Mais je rappelle aussi qu'à chaque fois que l'école a voulu aller plus loin sur ces questions, elle a été l'objet de très violentes campagnes de presse. Je rappelle les ABCD de l'égalité, Oui. je rappelle la question de l'enseignement du genre dans les programmes de première. Donc on voit que dès l'instant où on veut aborder la question au-delà de la question, je dirais, biologique et sanitaire, il n'y a pas nécessairement de consensus en France aujourd'hui. Donc on est en train de faire un mauvais procès à l'éducation nationale ? Ah oui, je pense tout à fait. Je pense que c'est vraiment un mauvais procès. Non pas que tout soit parfait et qu'il ne faille rien réformer. Un quart des établissements qui n'ont pas fait d'éducation sexuelle dans les cours. Il n'y a pas de contrôle Mais aujourd'hui ? je ne sais pas d'où sortent ces chiffres. Là, tout simplement. C'est Jacques Toubon qui les donne ce oui, matin. parce que d'autres chiffres disent 10%. Donc voilà. Mais c'est pas forcément ça l'objet du débat. L'objet du débat, c'est effectivement qu'est-ce qu'on y fait. Est-ce qu'on peut aller plus loin qu'une simple approche sanitaire et biologique ? Vous dites c'est pas aussi simple que ça ? Non, c'est pas aussi simple que ça. Mais il faut poser la question de l'égalité filles-garçons. Il faut parler des rapports entre filles et garçons aussi, surtout quand on voit les affaires de harcèlement qu'il peut y avoir à l'école, pas que, mais à l'école aussi. Alors, les garçons et les filles se côtoient dans les écoles. Je pense que l'école peut être efficace sur ces questions si elle s'intègre dans une démarche globale de la société. C'est totalement illusoire de s'imaginer que l'école toute seule va régler les problèmes que la société ne veut pas régler. Rien n'assure que parce qu'un élève aura eu un cours qu'il aura bien écouté à 14 ans, il ne sera pas un harceleur sexuel 30 ans plus tard.